Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission Z-Extra Investissement à la carte. Dans un monde où les tensions géopolitiques rendent l'économie et les marchés boursiers plus volatiles que jamais, trouver la bonne stratégie d'investissement n'est pas une tâche facile. Ceux qui souhaitent faire fructifier leur patrimoine en toute sérénité ont donc tout intérêt à faire appel à des experts. Mais les banquiers privés sont-ils vraiment impartiaux dans leurs choix et leurs conseils? Aujourd'hui, c'est à Nathalie Deteille, responsable Private Banking and Wealth Management pour toute la Wallonie chez ING, que nous posons la question. Bonjour Nathalie. Bonjour Stéphanie. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans ce studio. Quand on parle d'investissement, on va chercher le rendement maximal et le risque minimal. Comment est-ce que vous, chez ING, vous allez pouvoir répondre à cette attente récurrente des clients? Nous sommes assez fiers de dire que nous sommes la plus grande banque d'investissement indépendante en Belgique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Nous ne considérons pas que nous sommes bons et que nous avons les connaissances dans tous les domaines. Aussi, nous allons aller chercher dans le marché les maisons qui ont déjà cette connaissance pour pouvoir travailler sur la constitution des portefeuilles de nos clients. Finalement, nous avons une approche similaire à celle du chef étoilé lorsqu'il concocte sa carte et son menu. Il va aussi aller chercher la crème de la crème, les meilleurs ingrédients pour pouvoir réaliser son travail entouré de spécialistes. Alors, qui va définir la stratégie d'investissement et comment est-ce que vous allez pouvoir vous adapter aussi à l'actualité mondiale? On peut dire que globalement, on opère en 3 grandes étapes. D'une part, on a le luxe chez ING de pouvoir bénéficier des connaissances d'un réseau d'économistes au niveau mondial. Et ce sont ces économistes qui vont démarrer le travail en faisant des analyses macroéconomiques et financières dont ils vont discuter avec l'Investment Office. Et les spécialistes d'Investment Office, sur base de ce qu'ils auront entendu auprès des économistes, vont élaborer ce qu'on appelle la stratégie d'investissement, un élément hyper important. Sur la base de la stratégie d'investissement, on va vraiment aller alors travailler à rechercher les maisons dont on pense qu'elles ont les meilleures solutions. Et nous travaillons de manière indépendante avec des noms qui sont déjà assez connus, comme par exemple BlackRock, Goldman Sachs, mais aussi avec des maisons un petit peu plus confidentielles, comme par exemple Polar Investment pour les clients qui, par exemple, souhaiteraient avoir des solutions en matière d'intelligence artificielle, par exemple. Et évidemment, pour la constitution des portefeuilles, nous allons travailler avec tout type d'actifs. Donc, on pourra ajouter, outre les produits des différentes maisons avec lesquelles nous travaillons, des actions, obligations, trackers, tout type d'actifs pouvant constituer le portefeuille. Et donc, ça permet vraiment de gérer de manière indépendante les portefeuilles, avoir des performances solides et répondre aux demandes du client en respectant bien évidemment la partie appétit au risque qu'ils auront formulée. Bien sûr, tout le monde n'a pas le même appétit pour le risque. En tous les cas, une chose est sûre, dans tout cela, vous allez tenir compte aussi des préférences personnelles des clients. Certains, par exemple, vont s'intéresser plutôt aux devises, d'autres vont s'intéresser aux matières précieuses comme valeur refuge. Mais comment est-ce que vous allez pouvoir intégrer toutes ces préférences-là dans la constitution d'un portefeuille? La première partie de notre métier, évidemment, c'est d'écouter ce que le client souhaite et éventuellement ne souhaite pas, et de bien définir son horizon de placement et son appétit au risque. Une fois que ces éléments-là sont bien connus, on va travailler sur la constitution de portefeuille et nous avons, on peut dire, 3 grandes solutions. La première, c'est ce qu'on peut appeler la gestion centralisée. C'est le client qui va plutôt prendre chez nous le menu. Donc je rentre dans le restaurant, je fais confiance au chef et je vais travailler sur base du menu parce que je sais qu'il est concocté avec soin, avec des spécialistes et avec des bons ingrédients. Et donc pour nous, évidemment, ici de manière indépendante. La deuxième, c'est déjà une partie un petit peu plus personnalisée. À partir d'1 million d'euros, le client va nous confier la gestion de ses assets, mais il va confier cette gestion à un portfolio manager qui va déjà avoir une attitude beaucoup plus personnalisée. Par exemple, si le client ne souhaite pas certaines catégories de devises, certaines catégories d'actifs,
il ne voudrait pas d'immobilier, pas d'intelligence artificielle, pas de dollars, peu importe. Il y a toute une série de choses que l'on peut soit surpondérer, soit totalement exclure du portefeuille. Et là, on va confier la gestion au portfolio manager qui va constituer le portefeuille et le faire vivre au fil du temps. Et la troisième formule, qui est accessible à partir de 2,5 millions d'euros, c'est vraiment une formule hyper spécialisée qui va plutôt être sélectionnée par des clients qui sont déjà excessivement avertis en matière financière, qui suivent aussi le marché financier au jour le jour. Et là, il s'agit alors vraiment d'une codécision entre le portfolio manager et son client sur la manière dont on va construire et faire vivre le portefeuille. Et dans les trois solutions, on agit toujours de manière totalement indépendante. Revenons sur la troisième option, celle où finalement le client va rentrer dans la cuisine du chef. On parle d'une gestion conseillée. Le client est vraiment activement impliqué. Tout à fait. On parle vraiment d'une gestion conseil où le portfolio manager va conseiller le client, mais la décision finale d'investissement lui revient. Et les interactions entre ces deux personnes vont être vraiment très nombreuses pour la constitution et la gestion du portefeuille. Et enfin, pour conclure, vous avez déjà énuméré toute une série d'avantages et de valeurs différenciées d'ING, mais pour ceux qui se poseraient la question, pourquoi choisir ING Private Banking ? Choisir ING Private Banking & Wealth, certainement pour notre indépendance, impartialité, pour nos solides performances et pour notre multiple offre. Sur cette bonne note, nous allons conclure notre émission. Merci beaucoup, Nathalie, pour cet échange et votre temps. Merci, Stéphanie. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'était le premier épisode Z Extra Investissement à la carte. Si cela a suscité votre intérêt, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Merci à tous, à très bientôt.